Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui fait suite donc à la présentation du dessin d'Alexis au mois de février 2021. J'espère que vous avez vu cette vidéo précédente pour bien comprendre mon propos d'aujourd'hui. Je vais donc présenter les 3 niveaux qui peuvent affecter un corps et quels sont les types de maladies qui peuvent correspondre à ces 3 niveaux. Le premier niveau, c'est celui de l'environnement et de la réalité qui peut affecter un corps. Au niveau des maladies, on va dire par exemple qu'un enfant qui est à l'école peut prendre la varicelle, c'est une maladie présente dans son environnement, c'est normal à cet âge, il n'y a pas d'effet particulier, hormis des effets très désagréables pour l'enfant certainement, mais les effets que l'on constate passent assez rapidement et il y a très peu de conséquences. En rapport avec ce premier niveau, un deuxième niveau où on voit qu'il y a des lignes qui se concentrent en certains points et ici des lignes beaucoup plus agitées qui se concentrent vers ce point orange qui est un gros point dans lequel il y a un certain désordre. En fait, ce que nous montre ici le dessin d'Alexis, c'est qu'à ce niveau, il y a des densités qui sont créées et des lignes de tension avec une énergie qui est tout à fait particulière. Ce deuxième niveau correspond à des types de maladies style cancer ou bien calculs rénaux. Pourquoi? Parce qu'il y a la création d'une densité, d'une masse, et puis aussi que ce niveau peut correspondre à des maladies de type AVC puisqu'il y a une augmentation de la tension qui est tout à fait anormale et qui peut créer donc des points de désordre très importants pour le corps, notamment au niveau cérébral. Donc, premier niveau, deuxième niveau, et puis bien sûr ce troisième niveau qui est très important parce qu'en fait il conditionne les deux suivants et il conditionne notamment l'état du corps au présent. Ce troisième niveau, il est comme un arc-en-ciel, c'est une succession d'ondes. Notre société correspond à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que tous les outils que l'on utilise au quotidien, tout notre quotidien utilise les ondes. Si la révolution industrielle du 19e siècle a permis le développement énorme des quantités au XXe siècle, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, en fait, on va dire que c'est pour ça que les maladies dont j'ai parlé se développent surtout en rapport avec une histoire de masse et de densité et de matérialité. Alors qu'aujourd'hui, on est sur un changement d'époque, on utilise énormément les ondes et ces ondes, eh bien, elles vont entraîner un nouveau type de maladie. La Covid-19, elle correspond à ce niveau-là, puisqu'en fait, on voit bien que les modèles d'aujourd'hui sont insuffisants. Ce virus, il va donc affecter les corps, que ce soit le corps physique, le corps social. Donc, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'en fait, si la recherche se sert d'énormément de données au niveau quantitatif, c'est qu'elle essaye de s'intéresser à des facteurs beaucoup plus subtils et différents qui sont donc ces facteurs caractéristiques, ces facteurs qualitatifs qui vont permettre de voir les choses autrement et d'enclencher de nouvelles études qui vont apporter de nouvelles réponses. J'espère que ce propos vous a intéressé et que vous serez prêts à entendre la prochaine vidéo dont le thème sera à bientôt pour la prochaine. Au revoir.